à onsinvestiatva.ca. La firme canadienne Borealis pour Boreal Information Stratégique vient de conclure une entente de partenariat avec un joueur australien pour bien comprendre, d'une part, bien connaître cette compagnie-là, mais bien comprendre également ce mouvement vers l'Australie. Nous accueillons le PDG, président directeur général de la compagnie Borealis, M. Jules Paquette. Bonjour, M. Paquette. Bonjour. Présentez-nous d'abord Borealis, parce que je pense pas que c'est connu de tous. C'est un nom qui est peut-être assez commun, mais la compagnie comme telle, ce que vous faites, c'est pas nécessairement grand public. Tout à fait. En fait, Borealis, c'est une entreprise qui est établie à Magog, en Estrie. On est une entreprise qui spécialise dans le logiciel et le service en responsabilité sociale et environnementale. Donc, on développe des logiciels intégrés qu'on déploie dans les compagnies minières et pétrolières un peu partout à travers le monde. Donc, notre histoire permettent, dans le fond, d'évaluer ce que les activités des entreprises et de quelle façon elles respectent des critères environnementaux, des critères sociaux, des critères environnementaux? Exactement. En fait, les compagnies s'engagent à faire différentes choses pour gérer leurs impacts sociaux et environnementaux. Et nos logiciels leur permettent de suivre ces engagements-là et de s'assurer de les respecter. Donc, notre début s'est fait en Afrique. On a travaillé énormément en Afrique, dans plusieurs pays, dans plusieurs projets miniers au départ, pétroliers également. Ensuite, on a pu étendre ces services-là en Amérique latine. Et aujourd'hui, on opère un peu partout dans le monde, en fait, dans différents projets. Dites-nous, pour que ce soit très concret, les principales préoccupations, justement, sociales et environnementales. Là, je peux comprendre, dans le secteur minier, il y a tout un impact lié à la pollution, mais est-ce que ça va plus loin? Est-ce qu'on va parler jusqu'aux droits des travailleurs ou on parle vraiment d'impact? Oui. En fait, on entend beaucoup parler ces temps-ci au Québec, quand on parle d'acceptabilité sociale et les gaz de schiste. Donc, c'est justement très relié à ce domaine-là, donc ce qu'on fait chez nos clients. Donc, il y a tout le volet occupation du territoire. On s'entend que les compagnies minières pétrolières doivent aller où se trouvent les gisements. Et souvent, les terrains sont occupés pour d'autres besoins. En Afrique, souvent, c'est l'agriculture de subsistance. Donc, lorsqu'il y a un déplacement ou lorsqu'il y a des territoires qui doivent être occupés, bien, il y a des processus de compensation qui doivent être mis en place. Il y a évidemment des négociations qui sont faites avec les communautés locales. Donc, les systèmes servent à suivre tout ça et s'assurer que, justement, les compensations vont aux bonnes gens, aux bonnes personnes, aux bons montants également, de façon qui respecte les grandes normes internationales qui existent dans le domaine. Et qu'est-ce qui a fait qu'au point de départ, vous avez démarré en Afrique? À cause des projets qui étaient là? Écoutez, ça a été un peu de l'expérience. Au départ, on est allé là dans la fin des années 90. Moi et mon associé travaillaient sur un grand projet pétrolier au Tchad, au Cameroun. Et à partir de là, on a bâti notre expérience dans le domaine. Et évidemment, parce qu'on avait l'expérience africaine, ça a nous permis de s'investir dans plusieurs autres projets dans la région. Oui. Cette entente maintenant de partenariat avec l'Australie, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, ce qui se passe avec Borealis, c'est qu'évidemment, dans l'industrie extractive, il y a vraiment un changement de cap aujourd'hui où la responsabilité sociale prend de plus en plus d'importance. Je pense qu'on a pu le voir l'année dernière avec ce qui s'est passé dans le Golfe du Mexique. Les grandes entreprises se rendent compte qu'ils ne peuvent plus opérer comme ils le faisaient dans le passé. Donc, nous, on arrive avec un système intégré qui s'intègre bien avec les autres systèmes d'entreprise. Donc, il y a une demande extrêmement forte pour ce qu'on a à offrir. C'est un peu le défi qu'on a, c'est de suivre cette demande-là. Donc, ce qu'on a fait en Australie, parce qu'on a énormément de travail actuellement en Australie, on a signé une entente avec une grande entreprise en informatique qui fait du prêt de personnel, finalement, qui ont au-dessus de 600, 700 employés et qui peuvent nous apporter beaucoup de capacités pour accroître notre offre rapidement en Australie. Donc, on a déjà plusieurs grands projets, il y en a plusieurs autres en discussion, mais pour avoir la capacité de répondre à cette demande. La capacité informatique, justement, d'implanter ces systèmes-là. Et exactement. De personnel aussi, est-ce qu'il y aura... De personnel, beaucoup de personnel, parce que c'est une question de configurer les systèmes pour les différents clients. Donc, un peu comme SAP le fait lorsqu'ils entrent dans une entreprise, il faut configurer le logiciel selon les processus d'affaires en place. Ben, c'est un peu la même chose. Donc, nous, c'est un peu le SAP en gestion d'impact social. Et ça vous amène des gens sur le terrain qui vont pouvoir faire le suivi de l'implantation de vos logiciels. Parce que si vous prenez le parallèle avec SAP, les gens de SAP vont en entreprise pendant plusieurs mois, plusieurs années. Exactement. Mais il faut avoir beaucoup de contrats en Australie quand on est une petite société de Magog et qu'on se jumelle, on crée un partenariat avec un géant comme ça, parce que je pense que c'est plusieurs centaines d'emplois là-bas. Oui. Effectivement. Maintenant, on a, comme je disais, un positionnement vraiment particulier présentement dans l'industrie. On est un peu la solution de l'heure à déployer dans le domaine. Donc, la demande est très forte. Les grandes entreprises pétrolières australiennes l'ont reconnu. Je pense que le marché là-bas était prêt pour ça. Il y a énormément de développement dans l'industrie extractive là-bas. Je crois qu'actuellement, c'est des investissements de l'ordre de 250 milliards qui sont en cours.
tant dans le gaz naturel liquéfié que dans le minerai de fer. Et on est impliqué dans plusieurs de ces projets-là. Donc, forcément, ça nous prend énormément de ressources pour réaliser ces projets. Et chez nous, au Québec, il y a tout un potentiel aussi, avec ce qui se passe, entre autres, avec le Plan Nord, notamment, mais vous avez parlé du gaz de schiste. Si ça se développe, on explore davantage éventuellement, il y a tout un potentiel pour vous. Exactement. Puis je pense qu'on a une solution vraiment intéressante à offrir qui adresse exactement les problématiques qu'on voit actuellement dans ces industries-là. Êtes-vous présent actuellement? Offrez-vous vos services pour de grands projets miniers québécois? En fait, très peu. Très peu. Un de nos gros clients au niveau global, c'est Rio Tinto. Et donc, on travaille avec Rio Tinto et notre solution est en fait de plus en plus utilisée, même ici au Québec, au sein de Rio Tinto Alcan. Mais évidemment, il y a un potentiel à développer. La majorité de notre revenu, en fait, provient de l'extérieur du Canada. Donc, il est de l'ordre de 97 %. Et la concurrence est très peu présente. C'est assez surprenant. Il y a de la concurrence, effectivement, mais on couvre différents volets, tant le volet social, environnemental, et nous, vraiment, tout ça s'intègre ensemble. Donc, la concurrence, souvent, va se retrouver dans un volet en particulier, ou encore, la concurrence vient justement des SAP, Oracle et autres, qui, eux, ont des solutions encore beaucoup plus larges, mais moins spécialisées que la nôtre. Et nous, parce qu'on est très, très spécialisés dans le domaine des mines et du gaz et pétrole, on a une solution qui est la mieux adaptée pour cette industrie-là actuellement. Ça porte fruit. Vous êtes combien à Magog? Aujourd'hui, on est environ 70. L'entreprise est tout de même assez jeune. Là. On existe depuis 7 ans. Et au départ, nous étions 2. Donc, on est environ 70 et l'année prochaine, on s'attend à être au-delà de 100. Donc, une de nos grosses problématiques également, évidemment, c'est l'embauche. La pénurie. Donc, ça va... Des gens spécialisés en informatique, j'imagine? Informatique, des gens en géomatique, environnement et autres. Donc, je lance le message, évidemment. On est toujours en embauche continue. Donc, on a des projets un peu partout dans le monde. Perspective de croissance importante. Vous avez parlé de l'Afrique, l'Australie. Êtes-vous présent aussi aux États-Unis? Amérique latine, États-Unis également, oui. Parce qu'en fait, plusieurs de nos clients proviennent des États-Unis, mais ont des opérations ailleurs dans le monde. Est-ce qu'on commence à s'intéresser à votre compagnie? J'imagine qu'un géant, justement, comme un SAP de ce monde, pourrait s'intéresser à une petite compagnie comme ça qui est en pleine effervescence? Écoutez, c'est sûr que ça peut démontrer de l'intérêt. C'est pas notre objectif, comme je mentionnais au tout départ. Là. Donc, nous, notre objectif, évidemment, parce qu'on travaille en développement durable, on a évidemment les valeurs qui viennent avec ça. Donc, notre objectif, c'est de bâtir une entreprise durable puis de créer de l'emploi chez nous. Donc, on est près de notre milieu et on veut continuer de s'investir dans ce milieu-là. Vous êtes une compagnie privée? Compagnie privée. Perspective de croissance en termes de pourcentage là, de vos activités, est-ce que vous vous en êtes fixé? Tout à fait. Donc, l'entreprise est en croissance très forte. On s'attend déjà l'année prochaine à doubler la dimension de l'entreprise au niveau des revenus, des projets, des emplois, comme je disais tout à l'heure, pas tout à fait doublé, mais tout de même quand même une croissance significative. Et cette croissance-là va se poursuivre. Et vous avez une capacité avec la quantité de personnel que vous avez actuellement d'assumer une croissance assez importante? Oui. Mais les partenariats, embaucher, là, je comprends. Voilà, et les partenariats viennent également bonifier notre capacité de livrer les différents projets. Est-ce que vous pourriez anticiper d'entrer en bourse ultimement? Est-ce que... S'il y a un objectif qu'on pourrait se fixer, éventuellement, effectivement, ça pourrait être l'objectif visé. Pour le moment... Je dirais que c'est pas ce qui est sur la table actuellement. On a encore des preuves à faire, puis de continuer cette croissance-là, cette lancée-là, mais ça pourrait être l'objectif ultime. Oui, j'imagine que dans un contexte actuel où il y a où vous êtes en effervescence et en croissance, les besoins de financement sont peut-être moindres d'une part et assez faciles à obtenir là, sur le marché là, du financement d'emprunt. Exactement. C'est sûr que l'entreprise a toujours été autofinancée depuis le départ et profitable également. Et donc, on est capable de financer beaucoup de nos projets nous-mêmes. Par contre, souvent, pour accélérer l'accès au marché, donc rendre les solutions évoluées, disponibles à nos clients, on peut aller chercher de l'aide à l'externe pour accélérer ces développements-là. Donc, ça, c'est ce qu'on fait pour essayer de justement garder notre place de leader dans le marché. Bien. Jules Paquette, président directeur général de Borealis, donc Boréal Information Stratégique. Merci d'être venu nous présenter la compagnie. Bon succès, bonne croissance. Merci beaucoup. Et revenez nous voir si un jour vous entrez en bourse. Tout à fait. Ça nous fera plaisir. Merci. Restez avec nous, mesdames et messieurs.